Chers amis, Shalom Uvracha, Bezrat Hashem Itbarar pour ce lundi 11 du mois de décembre et le 28 du mois de Kislev. Shiur sur un sujet qui nous concerne tous, acheté par Maria Miss Sud, Mif Sud, si je prononce bien. Et bien tout simplement, Shiur pour tous nos otages qui vivent dans des conditions absolument horribles. Que Dieu les protège. 137 encore otages qui se retrouvent pour certains dans des cages, n'ayant pas le droit de parler, un seul morceau de pain par jour, pas le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de se laver, des puces, des furoncles. Une situation Hachem Ishmor Birachem, ainsi que pour libérer donc tous nos otages et la protection de nos soldats. Hachem Ishmor Otam Bechayem. Merci beaucoup à Maria Mif Sud, Bezrat Hashem, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins de pensée à ces otages qui se retrouvent vraiment face à leur émouna, nos prières, notre soutien et notre amour. Dans la paracha de la semaine, paracha de Miketz, qui nous fait comprendre que dans la vie, tous les malheurs ont une limite, ont une fin, Miketz, de la fin des choses. Yosef est sorti justement d'être un otage, prisonnier, oublié de l'histoire, au futur roi d'Égypte. En un seul jour, toute sa vie a basculé. Tout comme elle a basculé du mauvais côté quand il a été vendu par ses frères, elle rebascule du bon côté, du côté de la lumière, parce que justement, maintenant, il a le mérite d'être Baruch Hashem face à la royauté, les honneurs, la nourriture. Tout ce qu'un homme pourrait rêver d'avoir, il va l'avoir. Et quand Dieu donne, il donne jusqu'au bout. Il se marie avec Osnat, donc Asnat, qui n'est autre que sa nièce, fille de Dina, née du viol de Shremen Hamor, une fille extraordinairement pure, sainte d'esprit, éduquée par sa mère Dina, entourée par la Gdoucha de son grand-père Yaakov et de ses oncles, les 12 tribus d'Israël. Et il se marie avec elle et va mettre au monde 2 enfants, qui rejoindront le statut des enfants d'Israël et 12 tribus, pour lequel nous bénissons d'ailleurs tous les vendredis soirs notre famille, nos enfants et notre descendance, Ephraim, Ménaché, d'Ephraim et de Ménaché, les enfants de Yosef et de Asnat. Pharaon n'est pas un ami du peuple d'Israël dans cette péripétie, même si j'avais fait un cours qui s'appelle Pharaon l'Hébreu, où en fait on découvrira, grâce à nos commentateurs, que Pharaon, celui dont on parle dans cette paracha, est un cousin de Yosef Hatzadik, descendant d'Avraham Avinu. Donc il fait partie du peuple hébreu, mais il le cache. C'est un sujet que je vous conseille de voir pour ceux qui veulent comprendre qui était le pharaon de cette époque. Ça s'appelle Pharaon l'Hébreu. Un chiour qui explique en long et en large que le pharaon avec lequel Yosef s'assoit, c'est quelqu'un de sa famille, usurpateur de la royauté d'ailleurs de la dynastie des pharaons de cette époque, jusqu'au jour où il mourra et se lèvera un nouveau roi. Quoi qu'il advienne, ce pharaon-là est un pharaon maléfique, un pharaon profiteur qui se fait passer pour Dieu, qui pratique la sorcellerie à un très haut degré d'ailleurs, et qui sait neutraliser aussi les ennemis. Et une façon dont il agissait, c'était de toucher l'âme des Hébreux. Lui-même venant de cette provenance, comme c'est marqué dans le 25e chapitre de Bereshit, où Avraham Avinu va renvoyer ses 6 fils venus de Ketura, dont la descendance mènera à comprendre qu'il s'agit ici de ce pharaon ici présent. Il est parti avec des secrets d'étude de la Torah et des secrets d'étude de la sorcellerie qu'il aurait appris d'Avraham Avinu. Et ainsi donc, il saura comment contrôler l'âme des autres. Comment? Avec leur nom. Vous savez, quand on fait de la sorcellerie ou quand on fait des bonnes choses, il faut toujours le nom. Pour un anniversaire, quand on amène un gâteau d'anniversaire, il faut le nom de la personne qu'on marque « Joyeux anniversaire, un tel ». Que ce soit pour la vie, comme pour la mort. Quand une personne décède, on a besoin de son nom. Et donc, on peut jouer avec la destinée d'une personne en jouant avec son nom, comme la Gemara le dit dans la fin de Shabbat 156, qu'une personne qui change de nom change de mazal. Donc, automatiquement, quand je change le nom d'une personne, je le dévie de sa destinée. Et donc, son âme est d'une certaine façon ébranlée, déstabilisée, et il voit trouble. Et c'est pour cela que Pharaon va jouer à ce jeu, le jeu des noms. Il va changer le nom et faire une des choses qui, pour nous les Juifs, paraît complètement anodine et inoffensive, voire pacifiste. Donner des noms de non-juifs entre nous. Donc il va s'appeler Patrick, il va s'appeler
Roland, il va s'appeler René. Des noms qui ne sont pas de chez nous. Et il faut savoir que de donner, comme je l'expliquais dans le secret des noms, des prénoms à nos enfants qui ne sont pas des prénoms hébraïques, des prénoms juifs, touche automatiquement leur neshama. J'aimerais vous donner 2 exemples du Tanakh. Au sage de nous dire Korach. Korach est un juif de la tribu des Lévi'im et il se comporte comme un gouja, comme un orgueilleux. C'est lui qui va défier Moshe. Mais Korach, on a lu la semaine dernière qu'il faisait partie des petits-enfants de Esav. Et que Korach est un nom des nations du monde et pas un nom juif. Nos sages nous disent que c'est parce que les parents lui ont donné un nom d'un acteur américain, d'une star de la chanson de tel et tel pays, d'un feuilleton. C'est parce qu'ils leur ont donné des noms de non-juifs que cela a créé chez eux un désarroi. Parce que l'âme de juif possède un nom juif. Et si tu lui donnes pas ce nom-là, c'est qu'automatiquement tu lui rates sa vie. C'est dur à entendre. Mais pour qu'un juif puisse s'accomplir en tant que juif, il lui faut son nom juif. Absolument. Impérativement. C'est pour cela que d'ailleurs, vous verrez souvent les rabbinim, quand ils font des choupotes, et qu'ils entendent que la personne s'appelle Jacques machin chouette, ils disent, mais t'as pas de nom hébreu? Ou que la fille dit, non, je m'appelle Vanessa, je sais pas quoi, il dit, mais t'as pas un nom hébreu? Alors on va te donner un nom hébreu. Parce que maintenant que tu te maries, tu vas avoir besoin de mazal, tu vas avoir besoin de force. Parce que dans l'alliage des lettres hébraïques se trouve ton identité. Vezot Torah Asher Sam Moshe. Dans l'infini juif que nous sommes, il y a une connexion avec le nom qui nous accompagne. Ce qui fait que si je change le nom, je change la mission de chacun de nous. Et ça, Pharaon le savait par cœur. Quand il a les 2 femmes qui viennent pour accoucher, Myriam et Yochebed, qu'est-ce qu'il fait? Il change de nom. Shifra, Poua. Il leur donne 2 noms égyptiens, même s'ils ont une signification hébraïque. Quand il s'agit de Yosef, Yosef le tzaddik, Yosef qui a été faussement accusé d'avoir touché une femme, il dit, mais lui, j'arrive pas à le toucher, donc je vais faire quelque chose. Je vais lui changer son nom et lui donner un nom égyptien. Ainsi donc, je vais l'affaiblir dans ses forces de juif. Et c'est pas pour rien que depuis des décennies, nous lisons Ve'ele Shemot Ben Israël, voici les noms des enfants d'Israël. Les noms. Pourquoi on dit les noms? Parce que ce qui nous a permis de rester juifs pendant ces 210 ans d'esclavage en Égypte, c'est parce qu'on s'appelait Reuven, Shimon, Lévi, Sachar, Zvouloun, Baruch Shem, Yoav, Itaï, Avraham, Yaakov, Moshe. On portait des noms de juifs. Et le fait d'être appelé par un nom juif, eh bien, c'est déjà avoir son identité pour lequel on sait à qui on appartient. Quand une personne s'appelle Youssouf, Ali, Ahmed, on sait qu'il est musulman en général. Quand une personne s'appelle Christian, on sait qu'il est en général chrétien. Quand une personne s'appelle, non pas Moïse ou Maurice, mais il s'appelle Moshe, on sait qu'il est juif. Ce qui fait qu'on sait qui est la personne au niveau de ce qu'il est à l'intérieur de lui, simplement par le nom. D'où l'importance, j'ai fait une série de cours sur les noms, je vous conseille vivement de les regarder, sur les caractéristiques, sur la harkava des lettres, pour avoir un enfant plus calme, plus doux, donc il faut faire attention aux lettres qu'elles ne soient pas trop dures, et ainsi de suite. Pharaon veut faire tomber Yosef de telle façon à ce qu'il soit plus téléguidé par la Emouna, mais par, justement, une falsification de son âme, et il l'appellera Tzafnat Pa'aneach, celui qui dévoile les choses cachées. Nous allons lire ici 7 raisons pour laquelle, eh bien, ce nom lui sera donné. Madoua shina paro et shemo shel Yosef hatzadik veikra lo beshem Tzafnat Pa'aneach. Pourquoi est-ce qu'il lui a changé son nom? Et pire encore, pourquoi est-ce que Yosef l'a-t-il accepté? On peut comprendre facilement pourquoi Yosef l'accepte. Parce que s'il s'appelle Yosef, ben, les frères vont le reconnaître. Mais quand on disait, c'est levé un nouveau roi en Égypte, un vice-roi, très intelligent, et il s'appelait Tzafnat Pa'aneach, les gens disent, jamais entendu, je ne le connais pas. Donc, ce masque au niveau du nom a servi à Yosef à pouvoir se cacher de ses frères. Facile à comprendre. Première explication, Kevan, Shebe Yosef Hatzadik, Eved le Poutifar, Vegam Yoto Bebet Asoar, Aya Nikra Beshem Yosef, étant donné qu'on l'appelait partout Yosef,
ואתה שאלה לגדולה, ומלכות חשש פרעה, שאם יישאר בשם יוסף, עלולים לזלזל בו, כדי להראות לכולם שיוסף הצדיק עלה לשלטון ולגדולה, וכבר אינו עבד או אסיר, וקראו לו מאז בשם צפת פניח. Étant donné, dit le Ben Ishraï, que Yosef Hatzadik était connu, qu'il y a un homme qui s'appelle Yosef, qui a essayé de violer une femme, qui a fait de la prison, il est hébreu. Donc il a fallu changer son nom pour faire taire les médias. On va lui changer son nom pour ne pas qu'ils se rappellent de Yosef. Ah oui, Yosef. Donc Pharaon a voulu, bonnes intentions, premier commentaire du Ben Ishraï, faire taire les médias et qu'on arrête de parler de lui en tant qu'ancien hébreu, violeur soi-disant, et qui avait fait de la prison. Deuxième explication, derech hamelachim b'mei kedem, haïta shekasher em ayu lukrim adam meuma acheret liyot lo leozer, ayu machlifim et shmo. Il était de coutume des rois, quand ils prenaient une personne à leur service, de leur changer leur nom selon leur guise, pour dire comme si c'était eux qui venaient de les mettre au monde à l'image de parents qui viennent d'avoir un enfant et qui vont lui donner un nom. Le fait de le rebaptiser d'un nouveau nom, c'était une façon de lui dire, maintenant tu m'appartiens. C'est pour cela que Pharaon n'a pas hésité une seule seconde à lui donner un nom de nouvelle naissance, pour une nouvelle mission, lui faisant comprendre que si avant tu étais le fils à ton père, maintenant tu deviens ma propriété. Troisième explication, Kevan chez Yosef Hatzadik Patar le Pharaon être al-Motav de Tsura Moufla. Pharaon s'étant fortement étonné du raisonnement de Yosef qui lui a expliqué son rêve avec autant de facilité alors qu'aucune personne de toute l'Égypte et des pays avoisinants n'avait été capable de le faire, Kolkar, Vav Shigelo Dvarim Nistarim, qui a été capable de lui livrer des choses secrètes, avant, à l'époque, et encore il n'y a pas tellement longtemps, et c'est encore dans quelques régions, les gens appellent leurs enfants par rapport à des événements qui leur arrivent. Par exemple, les Indiens, quand il pleuvait lors d'un accouchement, et que le ciel était ombragé, ils appelaient leur enfant nuage noir. Pourquoi? Parce qu'il est né pendant un nuage noir. Et là, Pharaon, de la même façon, dans la même philosophie de la vie, étant donné qu'il lui avait dévoilé les secrets qui étaient cachés en lui, celui qui dévoile les secrets, c'est le nom qu'il lui accorda, parce que ça correspondait à l'actualité de ce qu'il venait vivre. Car que tout le monde se rappelle pourquoi est-ce qu'il a été nommé pourquoi on l'appelle celui qui dévoile les choses secrètes? Ah oui, c'est lui qui a été le seul capable de donner des explications à Pharaon, et donc ça mettait en respect les autres du choix de Pharaon de l'avoir nommé vice-roi d'Égypte. Quatrième explication sur les 7, Yosef Hatzadik, Nitabra Nishmat Yitzhak Avinu. Il faut savoir que pour que Yosef Hatzadik puisse monter au grade de vice-roi d'Égypte et devenir une sphira, une partie de l'âme de Yitzhak, son grand-père, est rentrée en lui. Velachen minashamaim gilgulu, gilgulu sheparo yeshenet shmo shel Yosef, et du ciel, on a voulu qu'on change le nom de Yosef. Pourquoi? Mataye nikra beshem tzafna paneach ki amila paanach i gematria Yitzhak. Celui qui dévoile Yitzhak, paneach, pe ain nun chet. C'est la gematria de Yitzhak. Pour dire qu'au même moment où il est monté pour devenir vice-roi d'Égypte, Yitzhak, son père, son grand-père qui était décédé, son âme est rentrée dans Yosef Hatzadik, et Hachem a fait en sorte que Pharaon, eh bien, fasse un jeu de mots dans la gematria, dans le compte numérique, puisque Panéar, gematria, Yitzhak, ce qui dévoile les choses cachées, en réalité, qui dévoile Yitzhak, c'est la même gematria. Il a fait, alors, Tsefona, Nishmat Yitzhak, Avnu, qui veut dire par là qu'on explique le Chida Kadosh, commentaire du Chida, que, comme c'est marqué, Tzafnat Paneach, qui montre que là-bas est rentré Yitzhak. C'est une allusion. Cinquième explication, Pharaon, Ra'ash Yosef ou Kadosh Admeod. Pharaon avait constaté l'extrême sainteté qui reflétait de la personnalité de Yosef. Et étant donné que Yosef était extrêmement saint et donc non influençable, contrairement aux autres, vous avez compris que quelqu'un de très très influençable, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impureté en lui, puisqu'il n'existe même pas lui-même pour être influencé par les autres. Mais la reine, étant donné qu'il était extrêmement kadosh, il a voulu le rendre impur. Les Shem Mitzri. Incroyable. Alors regardez bien ce que nous dit Chachamim. Pour le rendre impur et le faire descendre de sa kedusha, Pharaon lui a donné un nom non juif, donc un nom égyptien, puisque c'était le pays où il était, car le nom qu'on donne à une personne influencera sur son caractère et ses vertus. Et pour rentrer de la touma en lui, de l'impureté,
il l'a appelé par un nom, Loazit, un nom non juif. Je vous l'avais donné au début, et il le dit noir sur blanc. Sixième explication, Kevan Shenigzaral Aché Yosef, la Redet la Galout Mitzrayim, étant donné que Yosef avait eu le décret du ciel de descendre en Égypte, Gilgulu Me'ashamaim Shishmo Yechlof le Yosef le Tzafar Panear, Kedesh Yirdu Echav, Belo Chashaf le Mitzrayim, afin de cacher son identité, le ciel a voulu qu'on lui donne un autre nom, juste pour masquer le nom de Yosef, qui lui a donné à Melech Omed Ufnehem. C'est l'explication numéro 2 que je vous ai donnée avant de le lire ici, car comme vous le savez, je ne prépare pas mes cours, donc j'avance de moi-même un petit peu sur les explications que j'ai étudiées il y a longtemps, et en fin de compte, je les retrouve au fur et à mesure de la lecture. Yosef, septième et dernière explication de nos Chachamim. Yosef Nikra Betoar Tsefanat Paneach, qui Shemot Elu Em Rashetivot Shelamida. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tsefanat Paneach? Pourquoi du ciel on a permis cela? Parce que les initiales de ce prénom, donc Tzadi Pe Nun Taf, ensuite Pe Ain Nun Chet, sont les initiales de Tzadik, Pitpet, Neged, Ta'avato, Paro, Asaou, Gibor, Chacham. Donc ce sont des initiales du Tzadik qui, dans sa Emouna, a su conquérir ses envies, et donc Paro a fait de lui un homme puissant et sage. Pour dire qu'il a reçu le salaire, c'est les initiales. Puisque tu as résisté à la femme de Potiphera, que tu as été capable de surmonter tes envies animales, eh bien, tu en recevras le salaire. C'est les initiales du nom qu'il lui a donné. Deuxième Réchitivot, Sofé, Podé, Navi, Tomer, Poter, Anav, Navi, José. Alors il dit ici, c'est les initiales de tout ce qu'il voyait en lui. C'était quelqu'un qui était capable de voir loin, qui était capable de sortir les gens de leurs problèmes, qui était prophète, qui savait soutenir, qui trouvait des solutions, qui était humble, qui était prophète, il redit encore le mot prophète ici, Navi, ouais c'est ça, Vechosé, et qui connaissait toutes les séances d'astrologie. Donc en d'autres termes, ce sont les initiales de l'homme parfait, comme ça que l'a défini Pharaon, d'où les initiales de Tzafnat Paneach, qui en fin de compte viennent déterminer son personnage dans la plus grande et la plus merveilleuse des grandeurs et de respect qu'on lui devait. Voilà, deux mots qui renferme beaucoup d'enseignements pour nous aussi aujourd'hui. Donc faites attention de donner des noms bien juifs à vos enfants. Surtout que, quand vous appelez un enfant du nom d'un tzaddik, par exemple Israël, mais quel Israël? Rabbi Israël Misalant, Rabbi Israël Abu Hatzera, lequel? Et si vous me dites, c'est pas important, vous vous trompez. Parce que si vous l'appelez du nom de Rabbi Israël Misalant, par exemple, ou vous allez choisir Rabbi Israël Abu Hatzera, et vous lui donnez le nom d'Israël, eh bien, si vous l'avez appelé au nom de Rabbi Israël Abu Hatzera, son âme est reliée à Baba Salé. Et il devient un peu son parrain. Ce qui fait que quand il a un problème, la première adresse sur laquelle il devra aller, c'est sur la tombe de Baba Salé. Et pourquoi? Parce qu'il porte le nom de Rabbi Israël Abu Hatzera. Zeperouch Adavar. Tov, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Yeshua Venechamot. Merci d'avoir acheté ce shiur. À partager, à écouter. Et je rappelle ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, aider le Kollel, l'Avrechim, nos Chayalim. On est toujours, ce soir, on part faire des grillades pour Baruch Hashem, nos soldats, 300 soldats, pour leur donner un peu de joie, un peu de réconfort. Bezrat Hashem Barach, Shniskel Yeshua de Nechamot, de s'occuper de nos enfants. Et ça, c'est grâce à vous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On vous souhaite une excellente journée et que la paix revienne vite dans le monde entier avec Mioda. Melech HaMashiach Tzidkenu B'Merav Amen, Amen.